Bon, je te... je te propose de commencer cet épisode qui est tout particulier parce que ça va être simplement le dernier avant un certain bout de temps. Et ça fait bizarre de dire ça parce que je suis quelqu'un qui a créé ce podcast qui est mon bébé en fait. Ok, ce podcast est littéralement mon bébé, c'est mon journal intime de ces 3 à 4 dernières années quand j'ai décidé de changer de vie. Et là, je m'apprête à faire une pause, une grosse pause. Et qui, je pense, après beaucoup de jours de réflexion, qui est méritée. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Je pensais pas rendre les armes. Sincèrement. Et c'est pas une vanne, hein, c'est pas un poisson d'avril, à ce que je sache, on est en septembre. C'est pas du putaclic ou quoi que ce soit, c'est vrai. Tout ce que je dis là, c'est pensé, ça a été réfléchi. Et peut-être que ça te fait chier à toi qui regarde ou qui écoute, qui est un fidèle auditeur du podcast. Mais sache que pendant un certain temps, il n'y aura pas d'activité sur le podcast. Et j'ai l'impression de le dire cruellement. Tu sais, j'ai l'impression de pas avoir d'émotion quand je le dis, mais crois-moi que j'ai longtemps ressassé et longtemps pensé à comment un jour j'allais t'annoncer ce genre de choses parce que inconsciemment je le sentais venir. En fait, si tu veux tout savoir, et je vais afficher le message sur YouTube, si j'ai entre guillemets rendu les armes, c'est pour un commentaire en particulier. Et je pense qu'il faudrait même que j'aille sur TikTok pour ça, parce que je sais qu'il m'a laissé un message sur TikTok directement. Cette personne qui a été agréablement gentille, oh excuse-moi, oh là ta gueule, qui a été agréablement gentille de me laisser un message, un avis sur mon podcast, sur le contenu que je propose, sur tout ce que je fais depuis 3 ans en fait. C'est quelqu'un qui me suit depuis la vidéo que j'avais fait où je disais que je ne perçais pas et qui du coup s'est intéressé à mon contenu et qui après une dizaine de visionnages de mes épisodes a décidé de me faire un retour complet. D'ailleurs j'ai essayé de lui répondre et malheureusement je n'ai pas pu parce que ça m'a mis qu'il y avait une erreur ou je ne sais plus quoi. Alors si je le reçois évidemment, yes, il est là. Donc c'est de la part de bon, je sais pas s'il veut que je sais pas si j'ai pas son consentement pour dire son nom, mais je pense qu'il sera d'accord. C'est un pseudo en tout cas, Romalin, du coup il s'appelle son pseudonyme pardon en tout cas, et je te propose de lire mot pour mot ce qu'il m'a dit. Il a exactement laissé le même message sous ma vidéo YouTube, sur la vidéo YouTube FAQ, qui a d'ailleurs très bien marché. Et du coup, je te propose de le lire parce que sur TikTok, je trouve qu'il est encore mieux fait. Hello Tom, je te suis depuis ta vidéo, je ne perce pas et je voulais te faire un retour, sachant que je n'ai suivi que ta chaîne de podcast. J'aime beaucoup ta personnalité, tu présentes bien, t'articules bien, le son et l'image sont top. Sur la forme, c'est vraiment agréable à regarder. Mais sur le fond, je t'avoue que ça me frustre souvent. Tes vidéos abordent trop de thèmes à la fois. Si le premier sujet ne m'intéresse pas, je décroche directement. Résultat, je ne vais pas rester 30 ou 40 minutes juste pour espérer tomber sur un passage qui me parle. Un seul sujet clair par vidéo te permettrait d'aller plus en profondeur et de garder l'attention jusqu'au bout. Ton format journal intime, entre guillemets, est sincère et c'est une qualité, mais il donne souvent l'impression que tu te parles surtout à toi-même. Même quand tu utilises le tu, le message reste centré sur tes problèmes ou tes réflexions. En tant que spectateur, ça peut vite donner l'impression d'être à côté plutôt que concerné, et de t'écouter parler à toi-même. Ce qui est normal pour un journal intime. Mais ça rend l'écoute assez perturbante parce que tu présumes à chaque fois qu'on est dans la même situation que toi. Le mood général est aussi un point faible. Il penche trop souvent vers le négatif. Tu passes une grosse partie de ton temps à détailler ce qui ne va pas et beaucoup moins à inspirer ou à proposer des solutions. Ton débrief des 100 km en est un bon exemple. C'est une expérience rare, incroyable, qui pourrait booster n'importe qui. Je suis coureur et j'attendais vraiment avec impatience que le podcast sorte pour avoir ton retour. Mais le titre « J'ai atteint mon objectif et je déprime » et la première phrase « Est-ce que tu vois cette sensation de vide ?» m'ont directement refroidi. Je trouve que c'est souvent avec ce sentiment que je ressors de tes vidéos.
Et enfin, il manque un angle clair à ta chaîne. Sans thématique forte ou une compétence un peu différenciante, sport, nutrition, sophro, le contenu peut vite donner une impression de discours un peu classique et creux, impression accentuée par la longueur des vidéos et des digressions. Tu te trahis parfois en le disant toi-même. Je sais que c'est bateau, ce que je vais dire, c'est que tu le sens aussi quelque part. Il y a aussi ta théorie du faire et des quotas que tu t'imposes pour avancer. L'idée de se concentrer sur l'action est intéressante, mais parfois un peu dogmatique. Quand tu commences un podcast en disant que tu dois le faire et que tu vas le faire sans savoir ce que tu vas vraiment dire, le message qui passe, c'est que tu t'apprêtes à prendre 40 minutes de mon temps, sans que ce temps mérite de préparation. Oui, la discipline est importante, mais l'impact de tes actions l'est encore plus. Et j'ai l'impression que, pour toi, c'est aussi une sorte de bouée de sauvetage. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Je peux être fier de moi. Pour te parler de ma situation, je suis chef d'une équipe de commerciaux dans une société IT. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'il y a bien sûr le faire, mais aussi la valeur de ses actions. Et au final, ce qui compte vraiment, c'est ton volume d'actions multiplié par la valeur de chacune. Creuser un trou et le reboucher chaque jour montre une discipline. Oui, mais si ça ne produit pas d'impact, ça ne sert à rien. Je ne peux que t'encourager à te poser plus de questions sur cette deuxième partie de l'équation, à sortir du faire pour le faire, et même à prendre des jours de vacances et de réflexion. Ce n'est pas seulement ne rien faire, c'est aussi se donner le temps de réfléchir, d'apprendre des choses, de se juger, et d'avoir la lucidité de se dire « ça ne marche pas, j'arrête ». C'est souvent difficile, parce que ça veut dire se déjuger, remettre en question ce qu'on avait fait ou cru juste. Mais pour ma part, c'est souvent ce qui m'a apporté le plus de progrès et de bénéfices. Bien plus que de continuer coûte que coûte, juste pour dire que j'ai tenu un engagement. Ce n'est bien sûr que l'avis d'un viewer qui a regardé tes 10 dernières vidéos et qui avait envie de partager son ressenti, mais qui n'est clairement pas un spécialiste des réseaux. Je ne peux que t'encourager à lire le livre L'essentialisme de Greg McKeown, dans lequel j'ai eu l'impression de te voir dans le peu que j'ai vu de toi et qui, je pense, te plairait beaucoup. Voilà, donc autant te dire que ça m'a fait cogiter très longtemps. Son premier message venait de YouTube et ensuite, je pense que par peur que je ne le voie pas sur YouTube, il me l'a envoyé sur TikTok. Donc Romalin, du coup, j'ai bien lu, j'ai bien pris considération de tes 2 messages. Je t'avais d'ailleurs répondu sur YouTube directement. Et tu veux savoir ce qui est drôle dans l'histoire? Attends, je vais remettre mon fond d'écran avant que je me déteste pour la partie du montage. Hop, le petit écran qui est derrière moi là. Toi qui écoutes la version audio, évidemment tu t'en bats les couilles, mais c'est pour que je puisse compléter, justement que je puisse faire du remplissage, vois-tu. Bon, il a tout à fait raison dans tout ce qu'il dit. Je ne peux pas nier ce qu'il dit. J'ai fait un post sur mon compte motivation, je te le mettrai dans les ressources de l'épisode, en description, où je rebondissais sur son commentaire, justement. Romalin, si t'es pas au courant, je te laisse aller voir mon compte motivation pour ça. C'est le dernier post Instagram, tout simplement. Et en fait, ce que je disais dans la description, c'est que je ne peux pas nier ce qu'il dit là. Parce qu'il a absolument raison. Et je dis pas que c'est de sa faute si aujourd'hui je rends les armes et que je décide de faire une grosse pause. Non. C'est plutôt, on va dire, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce que si ça aurait pas été Romalin, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et si ça aurait pas été quelqu'un d'autre, ça aurait été moi vis-à-vis de moi-même qui, à un moment donné, m'aurait avoué que Tom, fais une pause, apprends à dire non et arrête de systématiquement allumer ton micro chaque semaine, à essayer de trouver des sujets intéressants et essayer d'animer une émission qui intéresse peu de monde, s'il faut dire les choses comme elles le sont. Pour répondre un petit peu à ton message, Romalin, déjà merci à toi d'avoir fait ce retour en question parce que tu as éclairci un esprit, tu m'as remis en question aussi. J'étais vraiment pas bien quand j'ai lu ton message sur YouTube. Quand je suis allé me coucher ensuite le soir, j'ai eu l'impression de me faire engueuler par mon prof de maths de l'époque, tu sais,
quand tu avais saisi la mauvaise formule sur la calculatrice et que tu t'es fait humilier devant tout le monde. J'ai un peu ressenti ça. Mais à l'inverse de quand j'étais au collège ou au lycée, c'est qu'aujourd'hui, je le prends comme quelque chose de positif. Et je me dis, ok, c'est une tarte que tu t'es pris derrière la tête, mais cette tarte-là, elle va te servir à quelque chose. Elle est certainement pas là pour te punir. C'est de la bienveillance pure, son message. Il n'y a rien de méchant. C'est purement constructif. J'aurais pu me dire que c'était un haineux de plus et que voilà, il voulait juste me casser en deux. Mais non, c'est quelqu'un qui a pris le temps de regarder mes vidéos, qui m'a fait un commentaire ultra constructif, ultra bien fondé. Bon, à partir de là, je peux pas nier grand-chose, parce qu'en plus de ça, il dit absolument la vérité dans son message. J'ai fait énormément de remplissage ces dernières semaines. J'ai fait énormément de remplissage sur les 128 épisodes qui sont sortis. Il y a forcément des semaines, et ça je pense que tu peux l'entendre, quand tu as une vie comme la mienne où, à un moment donné, je m'appelle pas Eric Flag, je m'appelle pas Bazinga, j'ai pas des sponsors à tout va, j'ai pas des milliers de followers, il y a un moment, extirper des réflexions de ta semaine, c'est pas toujours évident, tu vois. Même si aujourd'hui, il y a quand même énormément de choses que je fais par rapport à il y a 2 ans. Mais c'est creux quand même. Si tu regardes le fond, c'est creux. Entre mes compétitions de cardio et puis les différents événements de ma vie, il se passe des jours où il se passe rien en fait, où c'est la routine. Et donc oui, j'avoue, parfois, j'allumais vraiment juste le micro pour me parler à moi-même. Et ça, je peux pas m'en vouloir, parce que c'était le but premier de ce podcast. Et j'ai fait les choses à l'envers dans ce podcast, ou dans ma vie de créateur de contenu. Tu lances un podcast quand tu as un compte principal sur lequel tu as déjà une communauté et sur lequel tu dis « Oh les gars, j'ai créé un podcast, si vous voulez aller l'écouter, allez-y, libre à vous. » Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai créé mon podcast et j'ai rien d'autre à côté. Donc va pondre des formats d'1 heure, 1 heure et demie sur YouTube avec des titres bateaux, s'il faut dire les choses comme elles le sont, qui tournent autour du développement personnel. Comment est-ce que tu veux attirer des personnes ? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est l'inverse qu'il faut faire, Tom. T'aurais dû, dans un premier temps, te fonder une chaîne YouTube sur ton compte principal et ensuite rediriger les gens vers ton podcast. Mais moi, j'ai décidé de faire l'inverse parce qu'à l'époque, j'avais eu l'idée de créer un podcast parce que c'était le format qui m'avait changé la vie. C'était le format qui avait quelque part songé à régler des gros problèmes dans ma vie quand j'étais en dépression. Donc c'est pour ça que j'avais voulu créer le mien. Mais à l'époque, j'avais aucune stratégie. Et je me suis juste lancé. Alors c'est très bien. Mais se lancer tête baissée, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est pas nécessairement toujours la meilleure des choses à faire. Même s'il y a eu des remises en question pendant ces 3 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de moments où je me suis dit ça va marcher sans réfléchir que, Tom, il faut stratégiser la chose de ton côté, être intelligent sur non pas la fréquence, mais sur les thèmes, les miniatures, et sur comment tu convertis tes followers de ton compte principal au compte podcast. Bref, j'ai fait les choses à l'envers. Et ça, je le sais, et j'en prends d'autant plus conscience maintenant. Donc, la vidéo débrief 100 km, Romalin, si je peux te rassurer, c'était pas une vidéo débrief. Ce que j'avais fait là, c'était plutôt une réflexion que j'ai eue après le 100 bornes sur les objectifs de façon générale. Le récapitulatif sortira en même temps que la vidéo du 100 km. Et justement, c'est bien qu'on arrive sur ce point. Parce que si je décide de faire une pause, c'est certainement pas pour me la couler douce et trouver tous les prétextes du monde pour arrêter de créer du contenu. En soi, je pourrais. Sincèrement, je pourrais. Même si là, je t'avoue que déjà me délaisser du podcast, ça va me faire un petit peu souffler. Pas me sentir obligé chaque semaine d'allumer la caméra, d'allumer le micro. Non, pause, vraie pause, break. Je vais te dire, sincèrement, je pense que la pause durera au moins 2 mois. Si ce n'est voire plus. On verra.
En fait, j'ai même pas envie de donner de date parce que si je te dis 2 mois et qu'au final j'arrive début 2026, tu vas être déçu. Et je vais être déçu aussi d'avoir menti vis-à-vis de moi-même. Donc je préfère ne pas te dire de date. Sache juste qu'il y a une pause. Cet épisode est la fin d'un livre où je décide de le fermer et de le réouvrir plus tard. On est sur la saison 2 du podcast actuellement. Donc j'avais déclaré qu'on était sur la saison 2 à partir de l'épisode numéro 101. Mais au final, je suis en train de me demander si je vais pas tout simplement convertir cette saison 2 en saison 1 et bâtir une vraie saison 2 après mon retour. Je pense que ça serait le plus logique. Parce que c'est qu'une histoire d'ego, en fait. Tom, regarde-toi vis-à-vis de la cam, parce que... Oui, je parle vis-à-vis de moi-même, là. C'était l'ego. C'était de l'ego de continuer, en sachant que ça ne fonctionne pas vraiment, et qu'en plus de ça, il y a des semaines où t'avais pas nécessairement grand-chose à dire. C'était de l'ego, à le sortir chaque semaine, à montrer aux gens que tu ne lâches pas. Quelque part aussi, c'est quelque chose que j'ai gardé parce que, à l'époque, ma vie que j'avais sur Lyon, quand j'étais avec mon ex, etc., elle s'est terminée, et grand bien me fasse, c'était bien comme ça, mais elle s'est terminée à cause des réseaux sociaux. Donc quelque part, j'ai gardé ce système de sauvetage, de bouée de sauvetage, comme tu l'as dit, Romain, où je vais me raccrocher à ça pour dire je n'abandonne pas pour autant. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans, Tom? Ou du moins en 2 ans, quand ta vie s'est terminée sur Lyon et que tu as été de retour dans les barrages. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas avancé. Tu n'as pas avancé, Tom. Je veux vraiment pas être méchant avec moi, mais je me suis fait la réflexion et c'est justement ça qui m'a fait dire qu'il fallait définitivement que je m'éteindrais sur le podcast pendant un certain temps. C'est que j'ai réfléchi sur cette dernière année. Ça va faire 1 an fin septembre que j'ai été de retour chez mes parents. Et là, j'ai essayé de me confronter à la dure réalité de qu'est-ce que tu as fait en 1 an? Et en prenant du recul suffisant sur les fameux 5 grands piliers de vie qui sont là pour justement, enfin, c'est le thème de ce podcast. J'ai essayé de faire le récap sur le pilier business, sur le pilier environnemental, sur le pilier mental, physique et finance. Et voici ce qu'il en est. Le pilier business, on a sorti un épisode de podcast chaque semaine. Mais j'ai un chiffre d'affaires qui est à chier. Et je n'ai toujours pas lancé ma propre formation. Donc je fais toujours du freelancing. Je bosse pour des gens que je facture chaque fin de mois. Autrement dit, mis à part que le chiffre d'affaires, oui, légèrement augmenté depuis 1 an, il n'y a pas d'amélioration. Le pilier environnemental. Je ne vois pas des gens pour autant. Je suis allé voir des amis il y a 2 jours, sur Lyon. Sinon, mis à part ça, je n'étais pas sorti depuis plusieurs mois. À voir des gens, à passer une soirée chez eux. Mes parents, ça se passe pas nécessairement bien. Ok, il y a l'orage qui gronde un petit peu. Je sais que de mon côté, j'ai envie de partir et je sais que de leur côté aussi, ils attendent qu'une chose, c'est que je parte aussi. Et c'est tout à leur honneur. Et je peux tout à fait comprendre. Parce que je suis pas nécessairement très agréable. Le pilier mental, bien que je me suis repris en main sur ce pilier depuis quelques semaines / mois, je sais toujours pas parler anglais. Je sais toujours pas entretenir une conversation avec quelqu'un, bien que j'ai pas essayé. Mais tu vois, il est là le problème, c'est que j'ai pas essayé. Donc je sais toujours pas. Et le pilier finance, c'est le pire. Et c'est peut-être le moment justement de faire un petit call to action vis-à-vis d'une cagnotte que j'ai créée. Il y a quelques heures, juste avant le tournage de cet épisode. Je veux certainement pas que tu penses que j'ai créé cet épisode juste pour placer ce call to action. C'est juste que j'y ai pensé après la création de la cagnotte où je me suis dit, profites-en pour en parler. Parce que je pense qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Donc j'ai créé une cagnotte Tipeee sur laquelle je décris absolument ma situation actuelle,
mes dépenses actuelles, ce que j'ai dépensé dans la création de contenu, ce que j'ai dépensé dans mon entreprise. Je mets de but en blanc tous les montants, avec toute transparence. Le lien sera en description de l'épisode, dans les ressources, juste après le petit pavé et potentiellement le timecode si j'en fais un, on verra. Ça sera directement ici, ça sera le premier lien. Si tu veux cliquer dessus et aller voir, que tu comprennes un petit peu ma situation, sans forcément que je rentre plus dans les détails ici, mais c'est juste pour que tu saisisses que financièrement parlant, c'est très compliqué. Quand je suis parti de ma situation sur Lyon, j'avais investi, j'avais de l'argent en bourse, beaucoup d'argent en bourse. J'avais un capital, donc de l'argent de côté. Bref, j'avais un coussin suffisamment confortable pour me dire tu peux te permettre de continuer la création de contenu sans pour autant te soucier du reste. Puis les mois sont passés, ils sont passés. Et à l'époque, j'avais mon appartement en plus à payer en termes de charges. Et en fait, je finissais par piocher dans ma trésorerie. Au final, c'était qu'un mois, puis 2, puis 3, puis 4. Et en fait, ce qui devait être occasionnel était régulier. Et cette situation, je l'ai maintenue jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu me diras, attends, 2 ans, t'as réussi à t'en sortir comme ça ? Oui, parce que je t'ai parlé de mon argent en bourse avant qui a été revendu cette année. C'est-à-dire que l'investissement que j'ai durement acquis, que j'ai durement placé, je m'étais, j'avais mûri financièrement parlant. Au final, ça a été redistribué. Et malgré ça, j'arrive pas forcément à m'en sortir. Je travaille à côté. D'accord ? Certainement pas que je veux profiter de la situation. À dire, moi, je crée du contenu, ça marche pas, mais allez, les gens, ils vont me donner de l'argent, ça va fonctionner, machin. C'est absolument pas ma vision. Parce que je travaille à côté, j'ai mon entreprise depuis 1 an maintenant, et j'ai eu la chance jusqu'à fin d'année dernière de toucher à côté les allocations, puisque j'avais travaillé 2 ans auparavant dans l'entreprise Leroy Merlin. Donc j'avais la chance de bénéficier des allocations pendant quelques mois. Et depuis maintenant 9 mois, je n'ai plus droit à ces allocations et donc je repose plus que sur mon chiffre d'affaires avec mon entreprise qui malheureusement ne suffit pas pour couvrir l'ensemble de mes besoins. Donc ça fait tout simplement 9 mois que je pioche dans ma trésorerie au point de ne pas m'en sortir. Et au point où j'arrive à un point de non-retour. Alors oui, et c'est pas à bannir, je pourrais prendre la décision de, pendant quelques mois, bosser dans une entreprise, en intérim, un CDD, quelque chose qui pourrait me faire un petit peu remonter la pente. Je peux. Et si ça continue comme ça, c'est ce que je vais être obligé de faire. Mais d'un autre côté, je vais me laisser la chance de vivre autrement, de gagner ma vie autrement. Parce que c'est trop la solution de facilité. Ce que je viens de te dire précédemment. Et avec mon rythme que j'ai, notamment sportif, parce qu'il n'y a que le pilier physique sur lequel j'ai vraiment réellement progressé en ces 2 dernières années, outre les blessures que j'ai eues et dont celle que je t'ai citée dans le précédent épisode, qui était celle d'une hernie inguinale, qui d'ailleurs s'avère peut-être être bilatérale, donc ça veut dire des 2 côtés, la psychologie humaine déclenche les douleurs. Voilà, je place ça là. Quand j'ai su que j'avais une hernie inguinale à droite, j'ai commencé à avoir mal à gauche, sans d'effort qui a déclenché la douleur, parce que tellement je psychote là-dessus, j'ai l'impression que j'en ai une à gauche aussi. Donc ce qui fait que je dois repasser une échographie. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai progressé, oui, j'ai fait le marathon, oui, j'ai couru un 100 km, oui, je vais courir un semi-marathon dans 15 jours, oui, je vais courir un format Backyard Ultra dans 1 mois et demi. Mais point de vue santé, je vais quand même devoir passer sur la table d'opération et tu penses bien que moralement parlant, c'est pas optimal. Et justement, s'il faut venir sur le sujet des vidéos, c'est justement la raison pour laquelle j'ai créé une cagnotte. Parce que bon, évidemment que ça peut m'aider, moi de mon côté, et c'est l'idée de cette cagnotte, de récolter des fonds pour pouvoir payer et mettre en place les vidéos. Encore une fois,
va voir en description. La description, tu la lis en 2 minutes, t'as tout. T'as absolument tout, je te dis tout avec toute transparence. T'as la possibilité de me donner la somme que tu veux en une fois, ou une somme que tu poses chaque mois. C'est-à-dire c'est mensuel, c'est prélevé, en fait, tous les mois. Comme ça, tu sais que chaque mois, tu peux m'aider à réaliser mes projets. Tout comme celui qui va arriver donc en octobre, le tournage du Backyard Ultra, parce que évidemment que tu vas pas payer tous mes frais de déplacement, etc., même si ça peut évidemment y contribuer, mais c'est surtout pour payer les frais de vidéo, parce que je sais pas si tu te rends compte, mais la situation dans laquelle je suis actuellement, comme je te l'ai dit, je vais arrêter mon podcast, parce que je veux me concentrer essentiellement sur les vidéos YouTube, sur mon compte principal, tourner sur les challenges sportifs, qui je sais peuvent très bien marcher, et m'apporter du public ensuite sur le podcast, et arrêter de faire les choses à l'envers, à faire du podcast, pour au final être au mois de septembre et avoir à peine entamé l'introduction de la vidéo marathon qui s'est faite en avril. J'ai près de 700 abonnés sur ce compte principal sur YouTube, que avec des vidéos shorts que je publie depuis 3 ans maintenant. Mais j'ai pas une communauté réelle qui provient de vraies vidéos. Donc autrement dit, je pars de zéro. Et pourtant, la vidéo marathon m'a coûté de l'argent. 1500 €, en comptant l'achat de matériel qui a été acheté exprès pour le marathon. La vidéo du 100 km m'a coûté 500 €. Je te parle de chiffres qui sont arrondis ici. Okay, et la vidéo Backyard Ultra me coûtera au minimum 500 € cette fin d'année. J'investis dans des choses qui je ne sais pas si ça va marcher. Alors oui, c'est le milieu de l'entrepreneuriat, tu testes, c'est la création de contenu, bref, tu feras des erreurs, tu vas perdre de l'argent, tout ça. Soit. Mais souviens-toi ce que je t'ai dit avant. Je n'ai plus de coussin de sécurité du tout. Pourtant, j'investis des grosses sommes dans des projets en quoi je crois. C'est pour ça que je fais un espèce de petit appel à l'aide sur le fait que si tu es un auditeur du podcast qui écoute régulièrement ma voix, qui regarde les vidéos directement sur YouTube, qui suit mon contenu, qui est inscrit à ma newsletter, qui voit que je me débâche et surtout que le contenu te plaît. Parce qu'encore une fois, le fait de faire toutes les semaines, on a vu que c'était pas forcément que de la qualité. Et Romain est tout à fait d'accord là-dessus. Il a raison. Si tout ça t'apporte quelque chose et que tu penses que tu peux apporter à ce contenu futur pour qu'il soit meilleur et que tu sois certain que moi je puisse continuer à créer des choses de grande valeur, parce que ces vidéos en question, elles ne sont pas sorties, elles sont pas montées, mais je suis certain que ce sont des bangers qui vont sortir. La vidéo marathon, je te dis, j'ai commencé à monter l'introduction, elle dure environ 7-8 minutes, ça envoie, ça bombarde. Il y a de l'action. On aime. Et je sais très bien que le rendu final va être ouf. Je le sais. Je sais aussi que ça va être un gros travail. Aussi bien psychologique que voilà, ça va être très chronophage et très énergivore. Je le sais d'avance. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je procrastine beaucoup sur ce projet-là. Raison pour laquelle je mets le podcast de côté pour m'y consacrer essentiellement dessus. Pour ensuite me consacrer sur la vidéo 100 km. Parce que ma vidéo marathon va sortir certainement quelques jours avant ma compétition Backyard Ultra. Autrement dit, fin octobre. Ça veut dire que quand j'aurai fait ma compétition Backyard Ultra, j'aurai encore des rushs de dizaines d'heures sur le 100 km. Une vidéo qui va me prendre une plombe à faire, et j'aurai les rushs du Backyard Ultra. Et tout ce retard, si je l'ai accumulé, c'est principalement à cause du podcast. Parce que j'y ai dédié du temps et du temps. Parce que c'est 40 à 1h30 de tournage. Ensuite, il faut exporter. Ensuite, il faut nettoyer autour de toi. Il faut ranger. Ensuite, il faut monter. Ensuite, il faut faire la miniature. Il faut faire la description. Puis ensuite, il faut faire les extraits. Bref, c'est quelque chose qui te prend entre 5 et 10 heures par semaine. Et je pense que ces 5 à 10 heures par semaine, je peux les mettre et les octroyer dans quelque chose qui marche vraiment. Ou en tout cas, je pense qu'il va marcher. Donc si tu penses que tu peux avoir la main là-dessus, que tu peux apporter
alors dans ce cas, je t'en remercie vivement. Et évidemment, il faudra me le faire figurer en commentaire, en message privé. Et de toute façon, moi, j'aurai les notifications, je verrai qui a décidé de croire en mon projet. Et évidemment que je la remercierai directement. Et en contrepartie de cette cagnotte, il y aura un live privé chaque semaine que je m'instaurerai pour tous les donateurs. C'est-à-dire que sur quelle plateforme, je ne sais pas encore. Je pense Twitch, mais il faut que je me renseigne. Sur la plateforme sur laquelle, du coup, que les donateurs seront conviés. Donc on se fixera un jour dans la semaine, 1 heure dans la semaine, et chaque jour, et à cette heure-là précise, chaque semaine, on se rassemblera tous pour parler sport, nutrition et d'autres sujets si c'est mis sur la table. C'est la contrepartie. Et ça, c'est à partir de 5 € de donation. Donc si tu donnes 5 € ou tu donnes 100 € par mois, tu auras droit à ton live. C'est une contrepartie qui, je pense, est normale. En tout cas, c'est le minimum que je puisse donner. Et le maximum, si quelque part, parce que je peux pas nécessairement donner plus, parce que tu comprendras bien que si je délaisse le podcast, c'est pas non plus pour faire 10 heures de live par semaine, tu vois. Mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Donc je te laisse aller checker ça dans la description si tu vas aller voir. Mais sache que j'ai grandement besoin de ton aide. En tout cas, si tu penses que tu peux apporter ne serait-ce que 1 € par mois auprès de mon contenu pour que je puisse le réinvestir de mon côté, alors n'hésite pas. Et moi, encore une fois, je te serai entièrement gratifiant de ça et entièrement reconnaissant. Je suis juste en train de relire brièvement mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose ou pas. Voilà, que le podcast a été l'une des causes, si ce n'est pas la cause principale, et que je dois me concentrer essentiellement sur vraiment ce qui est important pour moi aujourd'hui. C'est un peu une forme d'adieu ce que je te fais là, mais c'est un adieu qui est temporaire. Ok, c'est juste que moi ça me fait bizarre parce que je me dis là, je vais couper la cam et je vais pas la rallumer avant, bah je sais pas en fait. Je sais pas. Et en fait, je pense que toi qui es un fidèle auditeur du podcast, tu l'as senti venir. Enfin, je sais pas, mais tu sais, ça fait plusieurs semaines que je te dis que je vais sortir des duos qui ont été enregistrés cet été. J'en ai 2 qui attendent, où j'ai les rushs et que j'ai pas monté, ou que j'ai commencé le monter, mais que j'ai laissé tomber au milieu. Chose que je ne faisais jamais avant. Parce qu'avant, j'étais si investi. Et que je me voyais piocher dans ma trésorerie tous les mois. Mais c'était pas un souci parce qu'il m'en restait toujours. Sauf qu'il y a un moment où tu te retrouves dos au mur. Et que tu te dis, il faudrait peut-être se concentrer sur ce qui peut t'apporter quelque chose réellement. Et te faire vivre, en fait. Te concentrer sur les actions qui te rapportent quelque chose. Et pas l'inverse. Ou en tout cas, plus l'inverse. Donc, du fait de décaler ces duos chaque semaine, ça montrait mon envie vis-à-vis de ce podcast. Et à chaque fois, ces dernières semaines, je me disais, ça me fait un peu chier de sortir un épisode cette semaine. Mais il faut que je le fasse. Parce que j'ai dit que je devais sortir un épisode toutes les semaines. Et que je dois tenir à mon truc, parce que sans cette discipline, je ne monterai jamais en termes d'abonnés, d'audience, et donc potentiellement avoir ma place dans le milieu du podcast. Mais je décide de changer d'avis. Et c'est un avis qui pourtant était ancré au fond de moi ces presque 1000 derniers jours, soit ces 3 dernières années. Et je décide de shifter. Et c'est compliqué. Ouais, c'est difficile. Mais c'est pour mon bien. Et je pense que c'est pour ton bien aussi. Pour que quand je revienne, tu sois sûr que ce que je t'apporte, ça soit qualitatif. Et non pas quantitatif. Merci à toi de ta fidélité, de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, d'avoir prêté ton attention, ton oreille à quelqu'un qui pourtant
n'avait pas nécessairement sa place sur les réseaux sociaux, qui a vécu une dépression et qui à partir de là a créé son podcast pour tout simplement parler de sa vie, parler à soi-même, mais aux autres en même temps. Merci de m'avoir fait confiance, même pendant les périodes de bas, pendant les périodes où j'ai pas nécessairement transmis des bonnes vibes, comme l'aurait dit Romalin, et où peut-être ça aurait joué sur ton humeur. Merci de partager, d'avoir liké, d'avoir mis un 5 étoiles sur le podcast. Merci d'avoir cru au projet. Merci aussi d'avoir soutenu les personnes que j'ai invitées sur mon podcast. Merci tout simplement d'être là. Parce que tu n'es pas simplement un putain de PNJ ou un putain de numéro ou un pseudonyme qui m'écoute, parce que je vois très bien ceux qui sont réguliers, ceux qui sont là, ceux qui me soutiennent presque tous les jours. Je les vois, je les retiens. Vous êtes comme des gens qui font un petit peu partie de ma famille, alors qu'on s'est jamais vu, ça peut paraître bizarre dit comme ça. Mais pourtant, c'est ce que je ressens en fait. Ce soutien que je n'ai pas forcément nécessairement auprès de mes proches. Donc, merci infiniment d'avoir écouté tous ces épisodes où la liste est longue. Donc bon, si tu les as pas tous écoutés, sache qu'il y en a 127 qui précèdent celui-ci. Donc bon, il y a de quoi se mettre sous la dent normalement. Et évidemment que chacun ont leur valeur ajoutée. J'ai mis mon intention dans chacun. J'ai mis mon amour dans chacun. Donc pour moi, ils se valent tous en fait. Tous. Et bien qu'ils soient rares à écouter, je pense, merci à celles et ceux qui m'ont fait confiance sur le fait que je les ai invités sur mon podcast. Bref, les invités de mon podcast qui écoutent ce podcast aujourd'hui, c'est merci pour ce privilège immense de m'avoir laissé l'opportunité de t'inviter sur mon podcast et de parler avec toi. C'est quelque chose dont jamais j'aurais pensé auparavant. Et ça, juste ces expériences uniques qui sont gravées dans les fins fonds d'Internet, comme je le dis si bien, c'est complètement fou. Donc, est-ce que j'ai des regrets ? Aucun. Mais je pense c'est le moment de tourner la page. C'est le moment de prendre une pause. C'est le moment de m'écouter. C'est le moment de décider de changer définitivement, peut-être. De consacrer son temps, peut-être majoritairement à d'autres choses que tu aurais délaissées jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est le bon choix ? Est-ce que c'est le mauvais ? Tant que je le fais pas et tant que je n'avance pas dans cette nouvelle direction, je ne le saurai pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra me laisser du temps. J'avoue que j'ai du mal à te laisser là. Mais il va falloir, parce que demain, j'ai une grosse sortie longue qui m'attend. J'ai un marathon, tout simplement. J'ai une distance marathon à parcourir en courant. En entraînement, comme tu peux le comprendre, la préparation du Bacard d'Ultra devient très compliquée et très dure et demande beaucoup d'efforts de ma part. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi je décide de... Putain, mais mon écran, mais je vais niquer sa mère. Je vais niquer sa mère, mon écran, je te jure. Tu comprendras bien que que la préparation commence vraiment à devenir difficile et que du coup j'ai aussi besoin de consacrer mon énergie sur ça et pas chaque semaine penser à sortir mon épisode de podcast, parce que là j'ai 6 heures de sortie ce week-end, j'en ai potentiellement 8 la semaine prochaine. Je te parle de ça sur 48 heures, hein. Enfin sur un week-end, pas sur la semaine complète. J'ai un semi-marathon qui m'attend et ensuite il faudra préparer le backyard, etc. Donc tout ça va me prendre du temps et c'est pour ça que je veux prendre ce temps nécessaire pour moi me concentrer sur tout ça. Et évidemment que si c'est pas documenté en temps et en heure, ça le sera dans tous les cas. Ok, sache juste qu'il va se passer énormément de choses entre aujourd'hui
Pardon. Et quand je vais réenregistrer un épisode dans je ne sais quand, peut-être que je me serais déjà fait opérer de mes 2 hernies, enfin je sais pas si j'en ai 2, mais bref, de mes problèmes de santé, quoi. Je ne sais pas ce qu'il en sera de ma situation financière, de mon travail. Est-ce que je serais allé chercher un travail à la ZEU parce que je m'en sors pas financièrement? Ou est-ce que je vais m'en sortir en partie grâce à la cagnotte? Est-ce que je vais me blesser avant la préparation, enfin avant la fin de la compétition? Est-ce que je vais aller à bout de la compétition? Est-ce que je vais est-ce que je vais tenir mes engagements? Est-ce que je vais sortir les vidéos comme je l'ai dit, parce que j'ai arrêté le podcast pour ça? Réponse dans quelques mois. D'ici là, je te souhaite une très bonne continuation et j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, même s'il est pas très gai et je le sais. Et c'est d'ailleurs ce qu'on m'a reproché et j'en suis désolé. Et c'est là que je m'aperçois que le podcast, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail même si c'est impossible, mais de rester positif, d'apporter de la valeur ajoutée, de pas trop parler à soi, mais aussi de parler aux autres, d'apporter des conseils, d'apporter ses expériences. Tout ça, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas évident. Et c'est pour ça que je pense que arrêter pendant un petit moment, ça va me permettre aussi, moi, de replacer les engrenages là où ils sont censés être et que ça tourne mieux ensuite. Bisous. Et je te dis à une prochaine pour un putain de nouvel épisode. Et encore une fois, pour finir positivement, ou du moins sur une note positive, sache que cette absence, c'est pour aller plus loin et revenir en force sur ce podcast. Je n'abandonnerai pas. Je resterai jusqu'à la fin, comme je te l'ai toujours promis, même si c'est pas à l'échelle hebdomadaire. Mais je serai toujours là, parce que ça me tient à cœur. Et parce que ce podcast fait partie de ma vie.